Il y a ce qu'on appelle l'hypnose classique, l'hypnose ericksonienne, la nouvelle hypnose et l'hypnose humaniste. Quelles sont les différences entre ces quatre approches de l'hypnose? L'hypnose classique, eh bien, c'est celle qui vient du magnétisme animal, c'est celle qui est à l'origine de toutes les hypnoses que Mesmer en spectacle utilise, ayant bien pris le nom de Mesmer qui avait découvert l'attraction, le magnétisme animal justement à l'époque. C'est une hypnose où l'hypnotiseur est directif et dominant. Alors on va dire, on pourrait au niveau thérapeutique, on va mettre complètement cette hypnose de côté. Non, certainement pas, parce qu'il y a des choses très importantes là-dedans. Quand on parle par exemple d'hypnose clinique, les hypnothérapeutes qui utilisent l'hypnose pour opérer, eh bien, ou pour soigner un grand brûlé, eh bien, ils vont utiliser à la fois des techniques de l'hypnose classique, mais également de l'hypnose ericksonienne, de façon à ce que la personne soit totalement focalisée. Donc voici l'hypnose classique. L'hypnose ericksonienne, ça vient de Milton Erickson, qui était un psychiatre, qui a été vraiment malade puisqu'il a eu plusieurs fois la polio. Et en fait, l'hypnose ericksonienne, c'est l'avènement de l'art du langage utilisé en hypnose. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que dans ces techniques, on va utiliser la dissociation du conscient et de l'inconscient. À partir du moment où on arrive à dissocier le conscient et l'inconscient, on va aller chercher, là encore, les ressources en quantité nécessaire que vous avez pour les placer à l'endroit où vous en avez besoin et faire des mises à jour logicielles. Donc Milton Erickson a énormément apporté puisque maintenant c'est cette hypnose-là que l'on connaît le plus, l'hypnose ericksonienne. Et puis est arrivé ensuite, il y a eu un apport supplémentaire qui a été l'apport de la PNL, la programmation neurolinguistique. Et avec l'apport de l'hypnose ericksonienne et de la PNL est créée la nouvelle hypnose. L'hypnose ericksonienne, l'hypnothérapeute est directif mais non dominant. En nouvelle hypnose, l'hypnothérapeute n'est ni directif ni dominant. Ces trois approches de l'hypnose fonctionnent toujours en dissociation conscient et inconscient. Et puis, il y a une quatrième approche de l'hypnose qui s'appelle l'hypnose humaniste. Alors là, c'est un changement de paradigme total. En fait, en hypnose humaniste, on part du principe que nous ne sommes pas que un conscient et un inconscient, mais que nous sommes une conscience. Et je dis ça sans dogme aucun. Et que la conscience englobe le conscient et l'inconscient. À partir de là, eh bien effectivement, on va aborder les choses d'une manière totalement différente, c'est-à-dire qu'on va pouvoir travailler sur les archétypes, sur les symboles, puisque le symbole est avant la forme. Si on transforme le symbole, quand ça arrive à la forme, c'est transformé. Voici donc quatre approches de l'hypnose extrêmement différentes qui peuvent être complémentaires en fonction de la problématique pour laquelle le patient vient me voir. J'ai fait les spécificités, j'ai fait les spécialités dans les quatre approches de façon à avoir une palette d'outils la plus adéquate à la problématique du patient.